Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Lionel Belley, ton coach personnel. Aujourd'hui, on va faire la minute coaching sur le thème comment bien préparer sa séance de sport. Effectivement, c'est très important de bien préparer ta séance de sport. Donc, j'avais fait une vidéo justement sur le fait de comment définir ses objectifs que je t'invite à aller revoir parce que ça fait partie de la préparation justement de la séance de sport. Donc, du coup, quand tu vas au sport, savoir déjà dans un premier temps pourquoi tu y vas, qu'est-ce que tu veux travailler, qu'est-ce que tu espères à l'issue de la séance, à l'issue de ton programme, perdre, sécher, prendre du muscle, etc. Donc c'est très important de bien définir ce que tu veux en amont pour que quand tu vas faire ta séance de sport, tu saches exactement ce que tu veux faire. Lorsque tu te prépares justement pour aller faire ta séance de sport, au moment où tu veux programmer ta séance de sport, il faut déjà que tu saches qu'est-ce que tu veux travailler. Admettons que là, on est sur de la sèche, donc tu veux sécher, perdre du poids. Il faudra que tu travailles justement tout ce qui est cardio, renforcement musculaire et surtout sur l'endurance de force. J'avais fait une vidéo sur l'endurance de force où j'expliquais justement la différence entre l'endurance de force et la force. C'est pas pareil, il y a deux types de travail par rapport à ce que tu veux. Donc là, vu que tu veux perdre du poids, admettons, donc tu travailles sur l'endurance de force. L'endurance de force, c'est des longues répétitions, des courts temps de récupération et des charges très légères. Par exemple, sur un squat, au lieu d'en faire 5, tu vas en faire minimum 25 squats. Et tu verras au bout de 20, ça va commencer à te brûler. Et donc, en fait, l'endurance de force, c'est travailler jusqu'à ce que le muscle brûle. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui veulent sécher, se raffermir, perdre du volume, se dessiner, etc. Et ça s'appelle l'endurance de force. Je ferai une vidéo plus approfondie, bien sûr, sur le sujet parce qu'on me le demande souvent. Si jamais tu veux programmer ta séance de sport par rapport à la perte de poids, il faut que tu saches que tous les exercices que tu vas faire, ça va être par rapport à l'endurance de force et il faut que tu fasses du cardio. Donc tout ce qui est vélo elliptique, tapis, etc. C'est très important de savoir à quel rythme tu vas le faire, le temps que tu vas passer sur chaque machine et surtout les niveaux. Parce qu'il y a des niveaux sur le tapis, sur le vélo, ou même si tu cours dehors, le temps que tu vas courir, etc. Donc c'est très très important de maîtriser justement. C'est pour ça que la plupart des personnes prennent un coach parce que le coach pense à ça pour toi. Donc du coup, toi tu viens, lui il a fait toute ta séance et lui il sait pourquoi il te fait. Donc à la base, il faut que tu commences par un pré-échauffement, ce que j'appelle. Donc, échauffement en fait des articulations. Donc, tu peux faire des petits exercices où tu bouges les poignets comme ça, tu bouges un peu la nuque comme ça pour commencer à t'échauffer. De toute façon, je ferai un tuto sur ça. Comment faire le pré-échauffement, comment faire l'échauffement, etc. Lorsque tu commences à préparer ta séance de sport, donc il y a le pré-échauffement d'abord. Tu te pré-échauffes, donc comme je t'ai dit, les articulations. Ensuite, tu fais un léger échauffement. D'accord? Parce que le pré-échauffement, c'est vraiment pour un réveil musculaire. Tu sais, quand tu arrives, tu es encore, t'es excité d'aller au sport, mais t'es encore, voilà, tes muscles sont encore un peu endormis, etc. Donc, du coup, c'est bien, en faisant des petits exercices comme ça, de les réveiller, ok, de les stimuler. Après, il y a l'échauffement pour vraiment échauffer vraiment le muscle en profondeur. Et une fois que tu as fait ton échauffement, là, tu commences tes exercices. Une fois que tu as fait l'échauffement, en fait, tu fais un peu de cardio avec du renforcement. J'avais fait une vidéo aussi sur ça, sur comment faire du sport en 15 minutes top chrono. Quand je suis en coaching, c'est l'échauffement que je donne à mes coachés. Donc, c'est 5 exercices, d'accord? Et entre chaque exercice, il y a un gainage. Donc, tu fais le premier exercice, gainage, le deuxième exercice, gainage, le troisième exercice, gainage, le quatrième exercice, gainage et le cinquième exercice, et gainage. Et donc, du coup, ça te permet de bien t'échauffer, en fait. D'accord? L'exercice, ça peut être du jack, de la course sur place, de la corde à sauter, etc. Donc, il y a pas mal de vidéos sur ça. Tu verras souvent, je le fais. Ça, c'est l'échauffement, justement. Et une fois que tu as fait l'échauffement, tu commences d'abord à travailler sur tout ce qui est machine, on va dire. Par exemple, voilà, tu veux faire des squats, donc tu travailles sur la presse, tu travailles tes squats, tu fais l'exercice d'abdos fessiers, etc. Parce que le but, c'est donc de fatiguer ton muscle. Tu vas voir, en fait, les 25 ces répétitions, ça va fatiguer ton muscle. Et une fois que ton muscle est fatigué, à la fin, et ça, c'est très important de le faire à la fin, tu fais ta séance cardio. Pourquoi? Parce qu'une fois que ton muscle est fatigué, c'est quand ton muscle est fatigué que là, en fait, tu y travailles pour pouvoir perdre. Donc, du coup, c'est très important à ce moment-là d'aller faire ta séance cardio, donc vélo, tapis, vélo elliptique, etc. pour justement bien sécher. Tu verras, tu vas transpirer beaucoup plus parce que déjà en amont, tu t'es fatigué le muscle. Et du coup, le fait de courir, de te dépenser, ça fera que tu vas beaucoup plus dépenser en fait en calories. Tu verras, tu vas beaucoup plus transpirer aussi. C'est très important de le faire dans ce sens-là. Donc, pré-échauffement, échauffement, exercice donc de renforcement musculaire, puis cardio. D'accord? Bien dans cet ordre-là, tu verras, les résultats seront sûrs et certains.
Je reviens aussi sur un sujet qu'on me dit toujours, on me pose souvent la question, oui Lionel, quand je vais au sport, est-ce que je dois tout travailler? Est-ce que je dois travailler une partie? Par exemple, aujourd'hui je fais les biceps et les triceps, demain je fais les abdos et le dos, etc. Alors, pour répondre très clairement à cette question, si jamais tu venais avec un discours en me disant, oui Lionel, je veux devenir bodybuilder, je veux devenir l'homme le plus musclé ou la femme la plus musclée du monde, etc. Je t'aurais dit oui, il faut que tu fasses partie par partie. Mais nous, on n'est pas des bodybuilders, on veut juste s'entretenir, se sculpter, être en forme physique pour des raisons de santé, esthétique ou autres. Donc, du coup, la charge de travail n'est pas la même que des personnes qui ont des objectifs beaucoup plus importants, on va dire, entre guillemets. Donc, nous, on veut travailler simplement. C'est pour ça que je vais te dire que quand tu vas travailler, il faut surtout pas que tu te dises que tu vas travailler une partie, puis l'autre dans 2 jours, etc. Tu peux tout travailler. Moi, quand je coach mes coachés, je travaille tout, toujours tout. Et même quand je fais du sport, moi, personnellement, je travaille toujours tout. Ça va du mollet, les cuisses, les abdos, le dos, les pectoraux, les bras. Je passe par toutes les parties et à la fin, je finis toujours par ma séance de cardio. Pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit, on n'a pas les mêmes objectifs que les gens qui veulent faire du bodybuilding. Notre charge de travail est moins importante. Tu verras qu'en une séance, même de 1 heure ou de 2 heures, généralement mes séances durent 2 heures, moi, tu peux tout travailler. Crois-moi, tu peux vraiment tout travailler. Donc, n'hésite pas à travailler vraiment toutes les parties sur l'endurance de force. Donc, chaque exercice, 25 répétitions de chaque exercice. Souvent, tu peux aller entre 2 et 3 séries. C'est bien. Si jamais tu arrives à faire 3 séries de 25 à chaque fois, c'est bien. Mais si jamais tu débutes, même une, ça va. 2, c'est bien aussi. Et 3, c'est parfait. Donc, ça dépend vraiment de ton objectif. Sur le temps de récupération, c'est très simple aussi. Comme je t'ai dit tout à l'heure, sur l'endurance de force, c'est des longues répétitions, des courts temps de récupération et des charges très légères. D'accord? Du coup, quand tu travailles comme ça, le temps de récupération, comme je t'ai dit, justement, entre chaque exercice, admettons que tu fais 3 répétitions de 25, donc entre chaque, il faut que tu récupères entre, allez, on va dire 30 secondes, d'accord? 30 secondes de récupération. Donc, une fois que tu as fini tes premiers exercices, par exemple, tu as fait 25 squats, d'accord? Après, tu te reposes 30 secondes, entre 30 et 45 secondes, tu peux aller. Et après, tu réenchaînes les 25. OK? Donc, tu fais ça 3 fois. Et à la troisième fois, là, tu peux te reposer 1 à 2 minutes. D'accord? Et même 3 minutes, même 4, le temps de changer l'exercice de toute façon. En tout cas, quand tu es dans ton exercice, vraiment, essaie de respecter les temps de récupération qui vont de 30 à 45 secondes de récupération après chaque exercice. D'accord? Et j'en profite pour revenir sur quelque chose qui est très, très, très important pour moi. C'est la respiration. Comme je dis dans toutes mes vidéos, je vais te prendre la tête par rapport à la respiration. Donc, pendant que tu fais l'exercice, respire bien. Inspire avec le nez en fermant la bouche surtout. Et tu expires avec la bouche. Parce que tu vas voir, tu vas te rendre compte que quand tu fais l'exercice, souvent tu es là, tu respires avec la bouche, le nez, tu sais même plus par où tu respires. Donc du coup, c'est très important de respecter cette hiérarchie. Nez, bouche fermée et on expire avec la bouche. Et la deuxième chose qui est importante, que peu de gens font, je sais pas, tu me diras, toi, dans les commentaires, n'hésite pas à me dire si tu le fais ou pas, parce que pas mal de personnes ne le font pas, c'est s'étirer à la fin de chaque entraînement. Il faut vraiment que tu penses à t'étirer. Pourquoi? Parce que c'est bon pour la récup. Ça te permet d'avoir moins de courbatures. Ça te permet d'allonger ton muscle. Justement, quand tu veux travailler justement la sèche aussi, de le sculpter. Donc, c'est très important de bien t'étirer tous les jours après chaque séance que tu vas faire. Voilà. J'espère que ces conseils t'auront aidé à y voir plus clair. N'hésite pas à me laisser des commentaires, à liker, partager. Si tu as aimé cette vidéo, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Garde le sourire.